c'est notamment le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet, qui relie ce message auprès du Premier ministre. Il est votre invité ce matin, Pascal Thiebold. Bonjour Éric Bocquet. Bonjour. Alors tout part en fait d'une circulaire qui fixe la liste des langues régionales qui pourront être enseignées à l'école. Alors le flamand occidental, c'est la bonne nouvelle, fait son entrée sur cette liste, mais pas le picard. Vous trouvez ça injuste ? Oui, c'est une anomalie, rien contre le flamand, tant mieux pour le flamand. Mais effectivement, on ne comprend pas que le picard puisse pas être inscrit sur cette liste, parce que ça permettrait de nombreuses initiatives, et notamment une sensibilisation et une initiation, à titre expérimental y compris en milieu scolaire. Il y a des écoles du Nord et des enseignants qui sont prêts à mener ce travail. Donc voilà, mais il faudrait qu'on ait une reconnaissance officielle sur cette circulaire, que le picard ait le statut de langue régionale pour être enseigné. Et est-ce que vous savez ce qui bloque en fait ? Pourquoi le picard n'est pas sur cette fameuse liste annoncée ? On a peut-être été un peu moins bon en lobbying, entre guillemets, pour employer un terme moderne. Peut-être qu'il y a manqué de fédération, parce qu'il se fait des choses dans la région. Je sais que nos amis de la Somme, l'agence régionale pour le picard, est très en pointe sur le sujet. Des panneaux d'entrée de communes dans le département de la Somme, à l'initiative du département, sont inscrits en français et en picard. Voilà, mais cela dit, il se fait plein de choses dans le Nord. Il y a des artistes aussi qui défendent la langue. Il y a de la littérature, il y a eu ce film d'Annie Boone, 20 millions de téléspectateurs. Imaginez ce film en version française, je pense pas qu'il aurait eu le même succès. C'est un peu la saveur en plus, c'est la petite épice qui fait la différence. C'est notre patrimoine, c'est de la culture, il y a de la littérature, il y a eu des traductions de bandes dessinées. Vous vous souvenez de Tintin, je sais pas, Diallo de le Castafiore, par exemple, Astérix Obélix. En ch'ti, c'est très bien passé. Renaud, en 93, après le film Germinal, si vous vous souvenez, a repris des titres de Simon Collier et de Montagnière, dans un CD qui a eu un succès incroyable. Voilà, dès qu'on inclut le picard dans une création, ça a du succès et ça rencontre la sympathie des gens. Vous voulez dire que c'est une langue encore vivante aujourd'hui ? Ah, complètement, absolument. Elle est vivante, elle a sa spécificité. C'est pas un français déformé, c'est pas un accent. Il y a une syntaxe, il y a du vocabulaire, il y a des expressions idiomatiques qui n'ont pas leur équivalent en français. Voilà. C'est une langue en tant que telle qui a des racines latines, espagnoles, allemandes, anglaises. D'ailleurs, enseigner le picard, c'est aussi une façon d'aborder l'histoire de la langue, l'étymologie, par exemple. On peut l'appréhender de plein de biais, en fait, cette langue. Notre invité ce matin est le sénateur communiste du Nord, Éric Bocquet, qui relaie le message par rapport à la langue régionale, le picard. Alors, on estime qu'il y a environ 1 million de personnes dans les Hauts-de-France qui parlent le picard, mais est-ce que ce ne sont pas que des personnes âgées, en fait ? C'est un peu le problème aujourd'hui. Moi, je le vois dans mon expérience personnelle autour de moi. Je vois bien que les moins de 50 ans ne le parlent plus, l'entendent avec bonheur. Mais c'est quand même effectivement de la grande région des Hauts-de-France, des confins de Seine-Maritime jusqu'à Tournai. Vous aviez tout à l'heure un auditeur en Belgique. On comprend et on parle le picard, mais de moins en moins effectivement, d'où la nécessité et l'urgence de la ramener à l'école, y compris à titre expérimental. Il ne s'agit pas d'en faire une matière fondamentale. Mais oui, vous n'êtes pas comme les Bretons qui veulent faire, par exemple, tout un enseignement en breton. Non, là, c'est pas tout un enseignement en picard. Il n'y a pas de velléité autonomiste par rapport à la République. La langue de la République, c'est le français. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est un plus. C'est un respect de la diversité. Je veux dire. C'est pas une vision passéiste de notre histoire. Je ne pense pas. Vous savez, on vit une époque de mondialisation où l'univers, c'est la planète pour l'humanité. Et c'est pas être ringard que de vouloir préserver ce ch'ti et le développer, ce picard, non pas pour se fermer à autrui, mais pour avoir une spécificité qui fait le bonheur de ceux qui nous rendent visite, quoi, y compris au niveau touristique. On vient chercher la tarte au maroilles, le tarte au chuc, et aussi le picard, ça fait partie du paysage. C'est le folklore ou c'est un gros mot ? Non, c'est pas le folklore, c'est notre identité. Encore une fois, pas au sens restrictif. Nous, on est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Venez voir comment nous sommes. Nous avons une langue, nous avons une culture. Il y a la littérature, il y a des chansons, il y a des poètes. Moi, je connais un tas d'artistes dans la région qui créent des choses régulièrement. Et là, on est à Lille, la ville de Desrousseaux, le petit quinquin, la ville de Léopold Simons, que les jeunes ne connaissent plus. Et voilà, il y a eu tout ça dans notre histoire. Il faut revitaliser les choses, là. Alors, vous avez écrit une lettre au Premier ministre, co-signataire de cette lettre avec d'autres sénateurs, dont Jean-Pierre Decolle, oui, qui est également de notre région. Est-ce que pour l'instant, vous avez eu une réponse, un signe de Jean Castex ? Non, ce courrier est parti il y a une dizaine de jours, effectivement. On espère qu'il sera pris en compte, mais de là... de diverses initiatives prennent naissance. Hier, Olivier Angelard, qui est le président de l'Agence régionale pour le Picard, avait un échange avec Xavier Bertrand, le président de région. Voilà, on est en contact donc avec la région, on est en contact avec le rectorat. Nous avons rencontré ensemble Olivier Angelard
et ses amis, Madame la rectrice, en juillet dernier, qui n'est pas hostile à l'idée d'une expérimentation, mais qui a besoin d'un cadre juridique clair qui lui permet de, effectivement, consacrer des moyens à cette action. Mais on a eu une écoute favorable. Donc il suffirait finalement de peu de choses pour que des cours, par exemple, de Picard puissent être au moins expérimentés dans certaines écoles. Absolument. Vous le disiez, des enseignants sont prêts à le faire. Tout à fait. Des écoles dans le Denaisis sont prêts, des enseignants sont prêts. Ça ne coûterait pas un sou. Pour une fois qu'on demande une réforme qui ne coûterait pas un sou, ça devrait être suivi facilement. Écoutez, j'espère que vous serez entendu. En tout cas, ce sera votre cadeau de Noël. Merci Éric Bocquet d'avoir été notre invité. Vous êtes sénateur communiste du Nord. Bonne journée. Bonne journée. Et l'entretien est à réécouter gratuitement également sur